Ok. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes en direct pour ce programme d'enseignement sur le thème de Église catholique et Église catholique entre envoûtement et possession. Regardez vous-même la vidéo, malgré qu'elle est un peu de distance, mais regardez, pour que nous regardons de plus près l'envoûtement de l'Église catholique qui nous a traités depuis les décennies. Je vais reprendre la vidéo pour que nous puissions saisir mieux ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. Regardez bien, regardez, ça c'est le pied d'un enfant. Un enfant d'à peu près 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ou bien, ça peut être aussi un adulte, mais ça va au pied d'un enfant. Voilà. Qu'on a versé de l'eau et mélangé avec une cuve d'eau montrant comme une eau bénite. Voilà un peu à quoi nous avons été envoûtés depuis les décennies. Et les gens qui se jettent sur cette eau, sont en train de jeter sur cette eau sont, on reprend la vidéo avant d'entrer dans notre enseignement. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui dans nos temps modernes. Voilà un peu mes frères, voilà un peu mes soeurs. Voilà. C'est un pied qu'on arrose dans une cuve d'eau. Les gens sont prêts là, tout au bord, avec des seaux d'eau. Et ils veulent puiser de l'eau bénite. De l'eau bénite. L'eau bénite avec le pied, le squelette d'un pied. Ok, nous reprenons donc notre enseignement de... Voilà. Voici déjà un esquisse de ce qui se passe aujourd'hui de nos jours dans la mer des abominations, la mer de toutes les abominations. Nous revenons sur le livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 23. Parce que la parole de Dieu fait partie de la base fondamentale de notre concept, la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Pourquoi la vérité de l'évangile? Parce que l'évangile elle-même a une vérité. L'évangile est une vérité. Et l'évangile est cette bonne nouvelle qui nous a été transmise par écrit et de manière audible par voix à travers les apôtres de Jésus-Christ. Et par voix écrite à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Elle a ses principes, elle a sa vérité. Raison pour laquelle, quand quelque chose ne colle pas avec cette vérité fondamentale qui a déjà été rédigée de la main de ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, de ceux qui étaient témoins des événements, de ces choses qui se sont passées et de ceux qui doivent se passer, nous devons donc rester sur la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. Nous venons donc ici. Vous pouvez interagir, hein. Il y a les commentaires sont plus bas. Vous pouvez faire votre commentaire, vous pouvez manifester votre présence dans ce direct. Vous pouvez mettre votre j'aime, vous mettre le cœur. Connectez-vous et montrez que vous êtes connecté et que vous êtes en train de me suivre. Nous allons mettre ici à la lumière de la parole de Dieu ce que nous avons vu sur cette vidéo précédente. La vérité de l'évangile. Donc, l'évangile nous a été transmis par écrit. Et sur cet écrit, nous restons
sur les bases et les fondements. L'apôtre Paul dit que nous construisons sur les fondements qui ont déjà été établis. Nous construisons sur les fondements qui ont été déjà établis. Donc nous construisons sur les fondements qui ont été déjà établis afin de pouvoir manifester notre lumière. Et donc à cela, nous avons la parole de Dieu qui est notre base et notre fondement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni des choses semblables qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20. Or, en voyant tout ce que nous avons vu déjà sur la vidéo précédente, et en regardant ce que nous constatons nous-mêmes de nos propres yeux depuis des décennies, lorsque nous allons dans une chapelle catholique ou bien lorsque nous passons près de cette église, nous voyons que les statues sont plus adorées que le Dieu Esprit que nous adorons. Et cela doit nous amener donc à entrer dans cette écriture pour connaître que l'idolâtrie est en train d'être pratiquée. Mais pourquoi sommes-nous aveugles? Pourquoi nous ne comprenons pas cela? Une minute, s'il vous plaît. Pourquoi nous ne comprenons pas ceci? Pourquoi des hommes continuent toujours à aller vers ces églises? Effectivement, parce qu'ils ont été envoûtés. Parce qu'on a parlé, l'église catholique, entre envoûtement et possession. Ils ont été possédés par des mauvais esprits. Parce que de telles pratiques, de tels mécanismes dans lesquels les gens passent, soi-disant, ils sont en train de bénir de l'eau pour que le peuple du Seigneur puisse l'utiliser afin de peut-être sanctifier leur maison, sanctifier leur corps, guérir des maladies. Mais ils sont en train de porter des démons, de porter des esprits mauvais. C'est des cérémonies macabres sur lesquelles nous voyons un évêque en train de verser de l'eau sur le squelette d'un pied, sur de l'eau, soi-disant c'est de l'eau bénite. Et ça devient donc un problème très primordial. Ça devient un problème capital. Voici la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui. Voici là où l'Église catholique nous a embrigadés. Le pape, qui est au centre de tout ça, doit veiller à ce que cette idolâtrie soit là. Ils adorent tout ce qu'ils trouvent comme divinité dans les régions où ils partent. La Pachamama, une divinité païenne de la fertilité sous la forme d'une femme nue et enceinte, a été introduite dans l'église de Santa Maria à Transpolita lors d'une synode amazonienne d'octobre 2019. Pour être utilisé lors d'événements de rituels et pour honorer l'expression de la spiritualité amérindienne. Ils sont venus chez nous. Ils ont trouvé que nos parents étaient en train d'adorer les statues, la mère forêt, Mami Wata et tous ces démons qui sont adorés aujourd'hui, le Mbok. Ils n'ont pas dit que c'est mauvais, non. Ils ont dit que ça fait partie de la divinité. Parce que le plus grand problème de cette
de ce syncrétisme. En fait, ce syncrétisme, c'est quoi? C'est de l'éloigner de plus en plus le peuple de Dieu à leur Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est eux qui créent même ce débat en disant que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré là où ils sont limités. Ils ont ouvert la porte à la tradition. Ils ont élevé la tradition au-dessus de l'Église. Que ça soit à Rome, la tradition est au-dessus de l'Église. Raison pour laquelle les premiers réformateurs ont pris ce slogan « Sola Scriptura » qui veut dire l'écriture seule a l'autorité sur tout. Si l'écriture n'a pas l'autorité, si c'est que l'écriture nous demande de faire et que nous ne le faisons pas et que nous associons d'autres choses là, nous sommes devenus idolâtres aux yeux de Dieu et en même temps nous promettons de quoi? De l'abomination. L'abomination. Ils sont comme des langues différentes, comme des congrégations. Il y a beaucoup de thèmes que nous devons regarder concernant l'Église catholique. Si nous allons seulement sur cette infraction innombrable du pape François où il déclare toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Est-ce que la Bible dit ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que il y a un seul qui est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Lui seul, le centre de tout. C'est lui seul le centre de tout. C'est lui le médiateur entre nous, les hommes, et Dieu. Il n'y a pas, toutes les religions n'amènent pas vers Dieu. Toutes les religions amènent vers le feu éternel ou bien vers le diable, là où il va se trouver avec ses démons. Mais ça n'amène pas. Excusez-moi de parler de manière crue. Quand il s'agit de la vérité de l'évangile, je n'ai pas besoin de polir le langage. Non, je ne polis pas mon langage. Je le parle de la manière brute. Parce que nous avons été envoûtés, bernés depuis des années. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a sauvés de ces abominations en nous montrant le vrai chemin, à savoir Jésus, en nous pointant vers Jésus et non vers la religion. Donc toutes ces choses sont très importantes pour nous, pour que nous puissions les mettre dans nos cœurs et les pratiquer, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir le vrai chemin. Jésus dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par moi. Il est la vérité, il est l'unique chemin, il n'y a pas deux chemins. Aujourd'hui, on a l'idolâtrie de Marie, fidèle, cette déesse ou cette divinité qui a toujours été conçue par eux, ou encore appelée Mamamania, ou la terre-mère, la déesse mère qui a accouché les abominations. Eh bien aimés, nous devons donc quitter sur ces choses. Donc, cette infraction du pape a été faite en septembre 2024. Il dit que toutes les religions vont vers Dieu. Et la première déclaration était que Adam et Ève n'ont pas existé pour remettre en cause la vérité de l'évangile. Or, aucune religion n'est un chemin vers Dieu. Le pape François a encore dit lors d'une rencontre interreligieuse avec des jeunes dans une institution catholique à Singapour que toutes les religions sont le chemin vers Dieu. C'est pour laisser les gens. Pourquoi prêchons-nous l'évangile? Pourquoi sommes-nous en train de prêcher l'évangile si toutes les religions vers Dieu? C'est que nous devons laisser chacun dans sa religion. Chacun doit adorer ce qu'il adore là-bas. Tant pis, ils vont aller vers Dieu. Et voilà ce que cette mère des abominations fait. Jésus dit à Thomas, qui s'intéresse sur le chemin et à la place dans les cieux, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Voici la vérité, l'évangile. C'est ça l'authenticité. Il n'y a pas de chemin. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Voilà le chemin qui amène vers Dieu. Voilà le chemin qui amène vers la vie éternelle, vers l'éternité, mes bien-aimés. Mais la mère des abominations, l'abominable pape,
a donné un autre chemin aux hommes qui amènent vers Dieu. Toutes les religions belges. Ce chemin, c'est donc bien une personne, Jésus, le chef et le consommateur de la foi, de notre foi, en vue de la joie qui lui est réservée, et a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. La croix de Christ est rendue vaine une fois de plus dans la génération future. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1,17, ça c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si donc toutes les régions mènent vers le Seigneur, et il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus la vérité de l'évangile, la Bible n'existe plus. Le pape François avait déclaré ce week-end à des lycées chrétiens qu'il devait respecter les personnes d'autres confessions et ne pas tenter de les convertir au christianisme. Qu'est-ce qu'il fait donc à la place de l'Église? Qu'est-ce qu'il fait comme chef de l'Église? Qu'est-ce qu'il réalise comme chef de l'Église s'il n'arrive plus à convertir d'autres personnes? L'évangile, c'est de convertir des gens vers, ou bien d'amener les gens à la conversion vers Jésus, de les tendre vers Jésus-Christ et non vers la religion. Le pape donc, disant que toutes les religions mènent à Dieu, toutes les dieux mènent à Dieu, toutes les divinités mènent vers Dieu, est en train d'enlever même l'essence du christianisme. Il enlève même l'essence du christianisme. Il dit donc, il dit à des lycéens, vous regardez où ils commencent leurs envoûtements, regardez où ils commencent leur possession, sur des lycéens. Allez dans les collèges catholiques, je passais dernièrement dans une école catholique, on les apprend à réciter les prières, le rosaire de Marie, le matin avant d'entrer dans l'école. C'est une possession, c'est un envoûtement démoniaque sur lequel on attache les enfants sur cette mer des abominations. Et qui dit qu'il devait respecter les personnes d'autres confessions et ne pas tenter de les convertir au christianisme, insistant sur le fait que nous ne vivons pas à l'époque des croisades. Interrogé par l'un des élèves sur la manière dont un chrétien devrait traiter les personnes d'autres confessions, le pape avait répondu que nous sommes tous les mêmes, tous des enfants de Dieu. Ça veut dire que tu sois bouddhiste, musulman, tu sois je sais pas, tu sois jésus-christien, magicien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà ce que le pape déclare, mes bien-aimés. Voilà ce qu'il dit. Donc, le pape ici donne accès aux prosélytes et que les vrais disciples de Jésus ne sont pas des prosélytismes. On n'est pas surpris de cette réponse parce que là-dedans, il y en a d'autres qui le disent. Et dans leur prière, ô Marie, nous cherchons ta protection, ô Sainte Marie de Dieu, Mère de Dieu, délivre-nous du danger, et ô glorieuse Vierge Marie, amenez des gens. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut à un autre nom que ni sur la terre, ni sous la terre, que sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, mes bien-aimés, il n'y a pas. Notre espérance est dans Jésus-Christ. Notre espérance, ce n'est que lui seul. Voilà donc où le pape a laissé l'Église, a mis les traditions de l'Église au-dessus de l'Évangile. L'Évangile, c'est de prêcher la repentance aux païens, prêcher la repentance à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ et à leur montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il n'y a pas d'autre chemin qui mène vers Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. C'est Christ seul qui est le sauveur. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, 2 dit « Car j'ai résolu de ne rien savoir parmi vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ce n'est que lui seul que nous devons parler. Ce n'est que lui seul que nous devons prêcher. Ce Jésus, le salut est passé par la croix à Golgotha il y a de cela 2000 ans.
2000 ans aujourd'hui que Christ nous a donné le salut à travers sa mort et sa résurrection. Et pourquoi donc, s'il y a d'autres chemins qui amènent vers Dieu, la mort de Christ est vaine. La mort de Christ est vaine. La mort de Christ n'a plus de place. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais repoussez-les, car c'est une honte de parler des choses qui ne sont pas, qui ne font en secret, mais tout ce qui est réprouvé est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens chapitre 11, verset 13. Ce qu'ils font dans tous leurs conseils, dans tous leurs engagements, dans tout ce qu'ils réalisent. Nous avons vu le scandale. Nous avons vu le scandale de l'Église catholique sur la pédophilie, dans lequel aujourd'hui le monde même est silencieux. Le monde est silencieux sur cette abomination. Le monde garde un grand silence. Nous avons vu le silence du monde entier face aux enfants, les enfants de Truy qui ont été gâtés, si je peux utiliser ce terme, qui ont été détruits. La pédophilie. Et c'est quoi? C'est des chefs de l'église, c'est des patrons de l'église, les conducteurs de l'église de cette abomination qui ont fait ces choses. Ils ont choisi le vœu de la chasteté, mais ils vont vers les petits-enfants pour les détruire et détruire leur vie. Raison pour laquelle on parle de l'église catholique. Entre envoûtement et possession. Ce genre d'enfants qui ont été gâtés toute leur vie seront victimes de manière morale, de manière psychique, de manière spirituelle. Donc ils n'ont plus de vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont penser à des atrocités qui se sont passées sur leur corps, ces enfants n'arrivent même plus à se concentrer dans les écoles. Il y en a des témoignages de beaucoup qui jusqu'aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pitié d'eux, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Tout comme il y a une simplicité en Christ, il y a aussi une simplicité dans la tromperie. Le scénario trompeur de Satan présente un faux Dieu, un faux Christ, qui sont prétendument en tout et à chacun, fournissant ainsi des faux fondements d'une fausse religion mondiale unique. Le syncrétisme, le plus grand syncrétisme de l'heure, c'est l'œcuménisme, sur lequel on préfère un bouddhiste, un imam, qu'un pasteur évangélique ou bien un pasteur pentecôtiste, un pasteur réveillé, parce que c'est le thème que vous utilisez, mais c'est tous nous sortons de l'église évangélique. La grande évangile. Je ne parle pas des églises évangéliques du Cameroun, je parle ici des églises, de la grande ensemble évangélique, c'est là que nous sortons. Nous sortons de la réforme, nous tous, presbytériens, pentecôtistes, luthériens, tous ces systèmes-là sortent de là, mais nous sommes d'abord les disciples de Jésus-Christ, les serviteurs de Jésus-Christ, parce que c'est par vocation que nous avons été appelés. Ce n'est pas par la religion. La religion ne m'a pas appelé. Sinon, je devais être un pasteur protestant ou bien un pasteur prêtre catholique où je devais continuer à faire... Voilà. Mais c'est par vocation, parce que Christ s'est révélé à nous et nous a demandé de prêcher l'évangile à travers notre vie transformée d'abord. Parce que pour que Christ te confie la charge de l'évangile, il faut qu'il transforme ta vie au préalable, afin que tu ne sois plus un serviteur du diable, en même temps prêchant Christ dans sa bouche, parlant de Christ. Jésus les a répondu: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le grand pape est aujourd'hui le Père de tous. Il est là, il est au-dessus de tout, il est le Dieu tout-puissant, il est le très saint Père. Même Jésus ne s'est jamais appelé très saint Père sur la terre. Il est le très saint Père. Alors, tous parlent par lui. Donc, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que nous avons pas prêché, à recevoir un esprit que vous n'avez pas reçu, un autre évangile que vous n'avez pas accepté, vous pouvez bien le supporter. Il ne faut pas qu'on nous présente notre évangile. C'est pour cela que la vidéo où nous voyons nos frères sont en train de verser de l'eau sur les ossements.
sur un os d'un pied. D'autres vont analyser de leur manière. D'autres vont dire c'est un caoutchouc. D'autres vont dire non, c'est un serre-police. D'autres vont dire non, c'est une poterie d'argile et tout. Même jusque-là, la poterie d'argile a quoi à y voir avec de l'eau bénite? La poterie d'argile a quoi à y voir avec de l'eau bénite? Parce qu'ici, il s'agit d'une eau qu'on est en train de bénir. Mais on prend disons même que une poterie, ou bien on prend de l'argile qu'on a fait comme un pied de quelqu'un et qu'on verse de l'eau pour bénir de l'eau. Il faut être naïf, il faut être aveugle pour voir ce genre de choses. Donc, nous n'allons pas laisser de côté de dire que cette mer d'abomination est une église. Non, ce n'est pas une église. C'est juste une institution par laquelle il utilise le nom de Christ pour être une église. Le mensonge du Dieu dans tout au fil des ans. Au fil des ans. Voilà une histoire. 2 femmes anglaises anonymes ont affirmé avoir reçu des messages spéciaux du Christ vivant dans les années 1930. Leurs messages ont été publiés pour la première fois en 1935 et ont ensuite fait l'objet d'un livre à succès qui est toujours populaire aujourd'hui. Leur Christ a délivré une nouvelle révélation qui comprenait une nouvelle vérité que Dieu est en tout le monde. Là où se trouve l'âme, je suis l'homme. L'homme, je suis. L'homme a rarement compris cela. Je suis en fait un centre de l'être de chacun et chaque homme. Voilà un peu ce qu'on nous enseigne l'Église catholique. Dieu est en tout le monde. Le pape l'a dit, Dieu est en tout le monde. Comment Dieu peut être en tout le monde? Comment pourrons-nous parler de Dieu sans avoir reçu Christ? Comment nous pouvons nous parler de Christ sans au préalable avoir reçu Christ au préalable? Nous parlons de ce que nous ne connaissons pas. L'apôtre Paul dit que nous parlons de ce que nous connaissons. Comme cette histoire qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres, les 7 fils de Séva, les 7 fils de Séva vont essayer de chasser les démons sur un homme qui était possédé. Qu'est-ce que les démons les ont répondu? Nous connaissons qui est Paul, nous connaissons qui est Jésus, mais vous, nous ne connaissons pas. La Bible dit qu'ils sont sortis de là, nus et blessés, parce que le démon les a tapés. Les démons le démon les a malmenés jusqu'à ce qu'ils étaient blessés partout parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et ils vont, par quelle force, par quel mécanisme sont-ils partis pour essayer d'enlever un mauvais esprit dans la vie d'un homme? Cela n'est pas possible. Donc on ne peut pas prêcher l'évangile si au préalable nous ne portons pas l'évangile. L'évangile c'est Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus est la parole. Nous devons d'abord au préalable porter l'évangile à nous. Ça veut dire le confesser, l'avoir reçu avant de le parler. L'autre jour, je vous parlais de Galilée qui a été tué par l'Église catholique parce qu'il a révélé une vérité qui était fondamentale dans la Bible. Galilée a dit que la terre est une sphère. Nous trouvons ça dans le livre de Job et dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, on dit que la terre est une sphère. Galilée l'a dit parce qu'il avait la conviction par la foi que ce que la Bible dit est vrai. La terre est ronde. Les catholiques l'ont tué. Galilée ne craignait pas les attaques personnelles et les moqueries à l'encontre des autres, mais c'était le moyen le plus facile de créer des ennemis, parce qu'il a dit la vérité.
Lorsque Galilée a lu le traité, il y a eu un accès de fureur. Il couvrit ses marges d'exclamations telles que morceaux d'acidité, éléphantine, bouffon, poltron, malfaisant, vilain, ingrat. L'ingratitude consistait dans le fait que le traité ne mentionnait pas le nom de Galilée, dont la seule contribution est la théorie de comète a été une approbation occasionnelle des vues des Tychos dans le lettre sur la tache solaire. On l'a tué parce que ces vérités sortaient profondément de la parole de Dieu que nous portons entre nos mains. Quand le Job parle de constellation, quel astronaute lui a enseigné la constellation? L'Église catholique s'est assise sur ces vérités et les a cachées aux hommes, afin que les hommes puissent rester devenus toujours esclaves de leur évolution, de leur mainmise sur la nature humaine. Ils veulent contrôler l'univers et tout ce que Dieu a créé. Voilà donc tant de choses dans lesquelles nous devons, mes bien-aimés, parler sur la vie de Christ, sur la vérité de l'évangile, en laissant ces religions de côté, en abandonnant ces religions qui nous ont envoûtés au fil des ans. Je sais que cela sera dur pour ceux qui croient encore que l'église catholique est une église qui peut amener quelqu'un vers la voie du Seigneur. Je vous dis déjà que c'est la mauvaise nouvelle. Aucune religion n'amène vers Dieu. Aucune. Aucune religion n'amène vers Dieu. La seule religion qui nous amène, la seule chose qui nous amène vers Dieu, c'est Jésus-Christ crucifié. Parlons donc de cette Rome antique. La Rome antique. Encore appelée la Romania. La Romania. Ocale, care, pare, correcta. Ça c'est en latin et en Rome. Dans lequel la traduction est très simple. C'est que les Romains ont gardé leur tradition, leur culture, leur divinité depuis des décennies. Ils ont gardé. Ils l'ont gardé depuis les décennies. Ils ont mis depuis les décennies leur culture. Il y a une chose. Lorsque les hommes se mettent à reconstruire des temples qui ont été détruits par la force du feu, des flammes, c'est pour donner quoi, mes frères? C'est pour nous donner quoi? C'est pour nous donner... C'est pour nous donner quoi? C'est pour nous donner ce qu'on appelle... de nous pousser à garder ces traditions, à garder cette divinité. Nous avons vu des images choquantes de cette grande basilique qui était tombée en France par le feu. Le monde entier a vu ces images. C'est comme si nous n'avons rien vu. C'est comme si nous sommes toujours tenus dans la crainte de cette reine d'abomination. Aujourd'hui, on se définit chrétien à travers une religion. Je suis catholique, je suis protestant, je suis. Non. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Si tu définis ta foi à travers une religion, ça n'a rien à y voir. Être catholique ne fait pas de toi disciple de Jésus-Christ. Je suis désolé. Être catholique ne fait pas de toi celui à qui Jésus jette son regard favorable. Non. Il faut déjà lâcher ça. Il faut quitter sur ça. Ça n'a rien à y voir avec ce que nous pouvons prôner.
La tâche urgente des religions est de promouvoir des visions de paix, comme vous le démontrez ces jours-ci, en tant qu'hommes et femmes de culture et de croyances religieuses. Différents, vous avez fait l'expérience de la puissance et de la beauté de la fraternité universelle. C'est la vision dont notre monde a besoin aujourd'hui. Faux. Notre monde a besoin de l'évangile pour transformer les hommes. Notre monde a besoin de l'évangile pour changer la nature de l'homme. Notre monde a besoin de l'évangile pour amener l'homme à prendre son état comme au commencement. L'état de l'homme. Parce que l'homme est devenu un animal et pire qu'un animal aujourd'hui, avec tout ce qui se passe tout autour de nous. Les autres qui vont homme avec homme, femme avec femme, avec toutes ces choses, toutes ces pratiques. Ça ressemble plus. L'être humain n'a plus cette valeur qui lui a été donnée dès le commencement. Il l'a perdu. Et la religion est pour cela. Beaucoup qui sont passés par des séminaires catholiques, ils en savent quelque chose. Beaucoup de prêtres en connaissent, qui sont des femmes, qui portent déjà les robes au préalable depuis leur commencement. Mais ils sont déjà des femmes, parce qu'ils en savent ce qui se passe là-bas. Alors, toutes ces choses qu'ils font en bas et qui est en train de détruire de manière très rapidement, dégrader l'image de l'homme envers son Dieu, devient un problème pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Alors, nous sommes sur cette mer d'envoûtement. Qu'est-ce qui ne fait pas? Qu'est-ce qui ne nous montre pas? Qu'est-ce qui ne nous dit pas? Qu'est-ce qui n'amène pas vers nous? Qu'est-ce qui ne nous présente pas? Nous sommes déjà remplis de son abomination. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 ou livre de la Révélation chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu de son vin et de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis le ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part et de fléau. Beaucoup de courants, beaucoup d'interprètes, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'écoles. Vous allez m'excuser, moi j'ai beaucoup plus de termes anglo-saxons, beaucoup de scholars, ça veut dire beaucoup des écoles théologiques, admettent cet endroit ou bien pointent cette portion de l'écriture à l'église catholique. Et c'est vrai, parce que tout ce qu'on parle ici ressemble à leurs œuvres. Tout ce qu'on dit dans cet apocalypse parle de leurs œuvres. Beaucoup parlent de cette mer d'abomination qui est cette grande église, qui a séduit les rois de la terre par son luxe, qui a fait des choses énormes et que les gens ont traité les commerces avec eux. Tu ne peux pas être président aujourd'hui que le pape ne passe pas par toi, que tu ne passes pas par le pape. Tu ne peux rien faire dans ce monde aujourd'hui que tu ne signes un traité avec la Rome qui est là en Italie sur les 4 hectares qui forment cette institution. En fait, ils sont là un moyen de commerce et non une église, et non une représentation de Christ sur terre. C'est un moyen de commerce qu'ils font. Ils sont là, recouvrés sur les 4 hectares pour présenter une image. Mes bien-aimés, nous devons fuir cette abomination. Nous devons sortir du milieu d'elle. Sortez d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point. Il y a encore le peuple de Dieu au sein des catholiques. Il y a encore le peuple de Dieu enchaîné, enfermé, envoûté, possédé par cette mer d'abomination. Il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'il quitte de là.
Il faut qu'ils sortent. Alléluia. Il faut qu'ils se libèrent de cet endroit. Si nous partons, si nous allons profondément parler de cette mer d'abomination, c'est des livres, mes bien-aimés. Ce sont des livres par lesquels nous autres nous sommes passés. Nous avons tellement lu sur le catholicisme romain. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons même pas. Nous ne pouvons pas définir. Chrétiens, il faut que vous sachiez le reconnaître. Une secte dite chrétienne est un groupe de prétentieux qui détiennent la notion du choix de croire, valorisant ainsi les efforts de la nature humaine déchue, notion qui provient de la doctrine du libre choix de l'arminianisme et qui s'oppose à la souveraineté absolue de Dieu vivant et tout-puissant. Cette définition s'applique autant à un autre groupe qu'à un individuel. Ceci est le discernement pour reconnaître qui sont les faux chrétiens. Il n'est pas possible pour ceux qui se disent chrétiens de reconnaître les sectes dites chrétiennes puisqu'ils en font partie. Ceux qui sont catholiques ne peuvent pas comprendre ce message de ce soir. L'apôtre Paul pourrait donc nous dire: tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre et que vous remettez pas de nouveau sous la dépendance du joug ou de l'esclavage. Galates chapitre 5. Il dit non. Restez dans la liberté que Christ nous a prêchée. N'entrons pas dans les sectes pernicieuses. L'Église catholique est une secte pernicieuse. Vous en avez vu. Vous en avez vu. Et comme nous ne pouvons pas parler de l'évangile de la vérité, pointer seulement du doigt sur cette mer d'abomination, même dans notre milieu, le milieu dit réveillé. Or, pour ceux qui sont là, je peux montrer une espèce d'une autre vidéo qui m'a sidéré. Parce que je ne peux pas finir cet enseignement sans passer par cette vidéo. Oh Jésus, c'est terrible. C'est terrible. Donc, cette mer d'abomination fait des choses énormes que nous ne pouvons pas imaginer, mes bien-aimés. Il faudrait que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vous ouvre votre entendement et votre compréhension en ce qui concerne ce que nous disons. Amen. Nous revenons toujours. Nous revenons toujours dans cette grande mer d'abomination. Elle est pour nous un problème primordial. La religion. La religion. La religion. Le catholicisme romain, la pire des sectes. Beaucoup comme vous ont été dessus du catholicisme et pensent que c'est la pire des sectes. Il est clair que dans son histoire, les pages sombres ne manquent pas. Le fait qu'elle ne soit pas la seule n'encourage ni ne console personne. Nous sommes conscients. Nous ne devons pas, parce qu'il y en a tellement de sectes, pourquoi on parle seulement des catholiques? Non. Nous devons d'abord commencer par là, parce que c'est eux qui ont commencé. Nous connaissons les témoins de Jéhovah, l'islam, l'hindouisme et tout ça. Nous savons que ce sont les sectes. Beaucoup pensent que le catholicisme romain est allé du merveilleux à l'inacceptable. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais été merveilleux, en aucun cas. Ils ont toujours été abominables. Ils n'ont jamais été dans ce cas. Jamais. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 2 que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ça l'Église qui a fait. Le premier point, reconnaître la justification par la foi, accordée avec les luthériens, et parallèlement à la vente des indulgences et l'occasion de jubilé. L'Église catholique vend l'indulgence, ça veut dire vendre les péchés. Voilà tant de choses qui nous ont séparés avec eux lors de la réforme. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout.
nous avons consacré une partie de notre vie à l'étude des églises catholiques. Mais la qualification pour traiter au fond, de façon objective et de manière subjective, était très difficile. Le rapport parlementaire sur les scènes ne considère pas l'Église catholique comme une secte, parce que les gens font affaire avec eux, je vous le dis vraiment. Parce qu'il nous faudrait à juste titre parler des autres, l'islam, l'hindouisme, de bien d'autres religions. Par exemple, sur ma mémoire de licence qui parle des hérésies dans l'Église, nous avons touché aussi les autres religions, et sur l'encyclopédie que je sens des religions, que si Dieu me donne force, je le ferai, pour rendre clair chaque religion avec sa pensée, sa philosophie et ses visions. Et nous ne sommes pas capables de le faire avec équité, ne serait-ce qu'au niveau de la masse d'informations qu'il faut traiter. Ce travail est fait à titre bénévole, en dehors des activités professionnelles respectives. Dans ce monde de super information, nous devons nous limiter aux choses que nous connaissons et que par conséquence, nous pouvons traiter de façon exacte une étude pour chacun. Parce que le catholicisme, du moins, a évolué globalement de façon positive, comme ce que d'autres disent. Mais or, elle est allée de manière très négative. La Bible peut être mise librement entre les mains du peuple. Oui, ça on peut l'accepter. Il y a des œuvres charitables reconnues et appréciées. Ça aussi, ça fait partie de leurs choses. Mais il y a d'autres choses. Ainsi, il est difficile de juger un ensemble si important sur les fautes, parfois graves, de quelques-uns, et surtout sur l'histoire ancienne du système qui fut parfois despotique et très inique. Ça veut dire qu'ils étaient très iniques. L'Église catholique peut changer. Ils ne reconnaissent pas la justification par la foi. Ils vantent l'indulgence à l'occasion de jubilés. Les positions officielles du pape en matière de morale et de mœurs est parallèle des associations gays et des prêtres. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent libéraliser l'homosexualité car ils disent qu'on peut leur donner les sacrements de l'Église. Voilà tant de choses qui nous amènent à parler de ce qui est occulte. Voilà. Donc, toutes ces choses nous amènent à savoir que cette mère des abominations nous a rendu la vie difficile et a changé toute notre façon de croire en Dieu. Aujourd'hui, quand un musulman parle de nous, il nous voit comme l'Église catholique. Il ne sait pas qu'il y a les disciples de Jésus qui sont toujours vers la charge et qui suivent Jésus au fond. Et bien aimés, nous devons sur ce parler encore une fois de plus de cette Église pour que les gens soient éveillés et qu'ils soient profondément éveillés, qu'ils ne soient pas endormis. Dieu a interdit beaucoup de choses. La magie, la sorcellerie. Dieu a interdit ces choses et ces choses sont pratiquées. Dans Lévitique chapitre 19, verset 26, il a interdit l'interdiction. Dans Deutéronome 18, 10, 14, il y a ces interdits. Dans 2 Rois 21, il a interdit. Alors, dans Genèse 41, 8 à 24, d'Égypte, incapable d'interpréter les rêves de Pharaon, nous voyons ici intervenir le jeune Joseph avec le Saint-Esprit. Un certain pouvoir, mais moindre que Dieu de Moïse, incapable d'interpréter les rêves du roi. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui donna l'interprétation. Alors, si Dieu donc a interdit la sorcellerie, Dieu a interdit ces choses, et que ces choses sont pratiquées quelque part dans une religion ou dans une église, comment devons-nous prendre cette église? Nous devons prendre cette église comme la reine des abominations. Dans l'église catholique, on utilise ce qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme sous toutes ses formes est essentiellement à une transgression du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et c'est ça le thème global de notre enseignement de ce soir. Ils utilisent ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais or, ils en ont fait des dieux devant la face de Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur tout entier pour lui. Dans le catéchisme de Heidelberg, il parle de ça. Pratiquer cette forme d'idolâtrie
c'est se mettre sous le contrôle d'une puissance qui n'est pas celle de Dieu et qui est rebelle à Dieu. Ceux qui adorent les idoles se placent sous le contrôle de l'idole. Le désir de connaître par l'astrologie et la divination, ce qui n'est pas normal, pas accessible à l'homme, est une tentative d'aller au-delà des frontières établies par Dieu. Le désir d'exercer un pouvoir et un contrôle surnaturel par la magie est tout le contraire d'une bonne attitude d'une créature envers son créateur. Dans Michée chapitre 6 verset 8, le démonisme est dangereux et ultimement destructeur. Saül et Manassé, Achab. La pratique d'occulte, c'est qu'elle laisse libre cours aux inscrits religieux profondément ancrés à l'homme, mais ne requiert aucunement l'amour, la sainteté et le service à autres. Dans la parole de Dieu, la sorcellerie et l'immoralité sont souvent mentionnées ensemble. La divination et la sorcellerie sont une fausse prophétie opposée à la vraie prophétie de Deutéronome 10, 16. Consulter les devins et les sorciers est un péché grave par ceux qui consultent ces gens et ne mettent plus de confiance dans la parole du Seigneur. Pourquoi tenir ce genre de parole? C'est parce que dans l'église catholique, ils utilisent des mécanismes, tout genre de mécanismes. S'il faut qu'ils utilisent la magie, ils vont utiliser la magie pour prouver la puissance de Christ. S'il faut qu'ils utilisent des mécanismes pour atteindre leur but, ils le feront parce qu'ils n'ont pas le vrai Christ et n'ont pas connu le Saint-Esprit. Bien-aimés, je pense que nous reviendrons sur la vérité de l'évangile, sur l'église catholique. Nous allons encore traiter d'autres sujets plus importants dans l'église catholique. Nous parlons par exemple de ce fameux vœu de chasteté. Nous allons parler de Marie. Marie, encore, c'est un très grand sujet qui va nous prendre des heures. Marie seulement. Le thème Marie. Qui est Marie? Et pourquoi Marie? Pourquoi l'adoration de Marie? Pourquoi la divination de Marie? Pourquoi diviniser une personne qui a été avec les apôtres après que son soi-disant fils était parti? Pourquoi Marie était partie? Marie était restée avec les apôtres, elle a reçu le Saint-Esprit comme tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de l'Assomption de Marie et qui en fait même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans d'autres pays, mais dans mon pays, il y a ce qu'on appelle férié ce jour. Il n'y a pas. Parce que l'Église catholique a imposé cela. Voilà. Nous allons parler de l'Église catholique avec l'occultisme. L'Église catholique avec des obédiences de tout genre, les Templiers. Nous allons parler de l'Église catholique avec la franc-maçonnerie, avec la rose croix, parce que la croix qu'on porte et la croix de Jésus ne sont pas différents. Vous allez voir, il y a les images et des symboles. Que Dieu nous donne longue vie. Restez scotchés sur notre page et ne manquez pas de liker, de mettre les j'aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Nous allons continuer cela samedi prochain par la grâce de Dieu. Merci pour tous ceux qui ont participé, qui ont été là. Continuez à être sur notre page, la vérité de l'évangile. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.